Lundi après-midi, 14 heures passées. La salle est claire, l'air est lourd. Je suis là, assis à la table où tout va se décider. J'entends ma voix remplir l'espace, je tiens mes notes, je tiens mes phrases. Tout ce sur quoi j'ai travaillé pendant des années est là, prêt. J'avance mot après mot. Ce n'est pas que je ne sais pas ce que je dois dire, c'est que mon corps a décidé de rendre ça plus difficile que prévu. La fatigue, la faim, la caféine, le manque de sommeil, tout se rappelle à moi, d'un coup. On est jeudi, j'ai l'impression d'avoir entamé ce tunnel il y a 6 mois, en vrai ça fait 5 jours. Dimanche, j'ai lu mes pré-rapports de soutenance pour savoir ce qu'on pensait de ma thèse. Lundi, j'ai lu différents ouvrages et articles, certains parce qu'on m'a dit qu'ils compléteraient ce que j'ai fait, d'autres parce que je veux me remettre certains éléments en mémoire. Mardi, j'ai commencé à préparer ma présentation avec laquelle la soutenance va débuter. Mercredi, je suis passé à mon centre pour recevoir différents conseils, puis je suis rentré et j'ai fait une première soutenance blanche. Des jours bien remplis de doutes, oui, mais aussi remplis d'élan. Et maintenant, tout est prêt, enfin presque. Il ne me reste plus grand chose à faire, et pourtant je tourne en boucle. Il y a plusieurs questions qui me suivent depuis au moins 3 ans, je dirais. Un truc typique, je m'intéresse au rôle. Donc si vous connaissez Goffman et des auteurs comme ça, c'est l'idée d'un ensemble de comportements attendus. Donc par exemple, vous êtes serveur, il y a un ensemble de comportements attendus, vous êtes étudiant, vous êtes prof, voilà, on attend certaines attitudes de votre part. Et comme j'ai étudié les présidents, je sais qu'on s'attend à ce que je fasse une théorie des rôles présidentiels. Le problème, c'est que ça me paraît juste pas pertinent en fait. C'est-à-dire que j'ai des cas, déjà j'en ai pas beaucoup, ils sont très différents les uns des autres, et enfin moi je vais pas faire la liste complète, ça me paraît juste pas pertinent. Et donc ça fait partie des questions que j'ai pas du tout envie d'avoir, mais je sais qu'elles vont tomber, je le sais. Tout ça s'est passé très rapidement quand même. C'était il y a à peine 6 semaines, je crois, que j'étais en train de finir les démarches finales. J'étais allé faire imprimer mes thèses, ce qui était assez satisfaisant à voir. Ce qui était encore plus satisfaisant à voir, c'était la pile que ça faisait une fois qu'elles étaient toutes imprimées. Quand je suis rentré dans la pièce et que j'ai vu ça, ça m'a fait quelque chose, c'était beaucoup plus palpable. Pareil quand j'étais allé déposer mes exemplaires dans les casiers des membres de mon jury, ou alors que j'étais allé envoyer certains exemplaires par la poste. Bref, c'est une longue période de transition, et c'est très bizarre de me dire que là, je suis entre deux mondes. Plus vraiment doctorant, mais pas vraiment encore docteur. Jeudi, je retravaille ma présentation. Oui, encore. 2 fois, 5 fois, 10 fois. Je la répète, pas parce que j'ai pas confiance, mais pour m'assurer que je vais donner le meilleur de ce que j'ai construit en maximum 20 minutes. Nom du discours, discours final version 7, définitive corrigée version finale bis, signal clair que tout est sous contrôle. Je commence à écrire sur mes feuilles ce que j'ai tendance à oublier de faire, ce qui m'aide à me recentrer et à ne pas trop me mettre la pression, comme respirer un grand coup. Vendredi, je vérifie que tout est prêt d'un point de vue logistique. Le pot de soutenance est organisé. Je me demande si la salle a une prise facilement accessible pour mon ordinateur qui diffusera ma soutenance en Zoom. J'anticipe les bugs, parce que le jour J, je veux que rien d'extérieur ne me trahisse. Après, même si je prends une multiprise, un câble HDMI, 2 adaptateurs et un câble Ethernet, il manquera quand même quelque chose, c'est une loi physique. Je relis aussi certaines parties de ma thèse pour que chaque axe, chaque argument soit frais dans mon esprit. Samedi, j'ouvre mes fichiers, je lis, mais je ne retiens plus rien. J'ai l'impression d'avoir déjà soutenu dans ma tête 300 fois, alors j'essaie de ne pas y penser. J'essaie, mais c'est là, partout. C'est pas encore le moment, mais c'est plus vraiment du repos non plus. Et demain, c'est le dernier jour plein où je suis encore doctorant. J'ai dormi 4 heures, peut-être 5. J'ai rêvé que je loupais l'heure, 2 fois. Ce matin, tout est simple. Un peu de café, un peu de nourriture. Commencer à mettre les affaires dans le sac. Pas besoin d'en faire trop aujourd'hui, le travail est déjà là. J'ai pas très faim, j'ai pas très soif, j'ai pas très envie de parler. Mais j'ai appris à dompter mes mauvais réflexes. Je sais que j'ai tendance à rajouter beaucoup trop de pression, et je pensais à toutes les personnes avec qui j'ai échangé ces dernières semaines. Le message commun, c'était « profite ». Profite de ce moment, parce que ça couronne des années de travail. Ça sera qu'une fois dans ta vie, et ça passe hyper vite, donc profite. Alors j'ai décidé d'approcher tout ça avec une tonalité beaucoup plus positive, parce qu'après tout, pourquoi pas. En plus, aujourd'hui, ma tâche principale, c'est de me refaire une soutenance blanche, mais plus longue. Inutile d'en faire plus et de me crever aujourd'hui, de toute façon, les dés sont jetés. Donc voilà, le plus important aujourd'hui, c'est ça. Je me refais une soutenance blanche, et je m'entraîne à répondre aux questions que je redoute le plus. Et la manière dont Searing construit ses rôles, c'est qu'il a des entretiens en fait, qui permettent de repérer les motivations. Moi, je ne pouvais pas repérer les motivations, et les présidents sont à un exemplaire tous les 5 ans. Ce qui fait que en fait, c'est très difficile d'identifier des configurations précises. Voilà, c'était l'approche qui me paraissait fonctionnelle. Je fais suivre ça de 30 minutes d'entraînement en anglais. Une partie de la soutenance sera avec une membre du jury états-unienne. En plus des questions difficiles, c'est ça que je redoute. C'est 30 à 40 minutes en anglais qu'il faut réussir à tenir.
Après ça, je fais les derniers préparatifs. Je nettoie et je cire mes chaussures. Je mets la thèse dans mon sac avec le sommaire imprimé et mon discours de soutenance. J'en profite aussi pour m'assurer que je savais toujours bien faire mon nœud de cravate, c'est pas au dernier moment qu'il faudrait que je m'en rende compte. Et je vérifie que ma checklist est complète. Costume, c'est bon. Présentation, c'est bon. Invitation, c'est bon. Sourire même si on a oublié de respirer, validé. Et en option bonus, ne pas pleurer devant le jury, mais ça, on verra sur le moment. Tout est préparé et pourtant je ne suis toujours pas sûr, moi, d'être prêt. Je me réveille, ou plutôt j'arrête d'attendre que le réveil sonne. C'est aujourd'hui. Je me force à avaler quelque chose pour l'énergie seulement. J'ai déjà fait des courses de 5 km, 10 km et je sais qu'il vaut mieux se forcer maintenant que de le regretter après. J'ai pas très faim, j'ai pas beaucoup dormi, mais en vrai ça va, franchement. C'est-à-dire que j'avais anticipé les nuits d'avant pour éviter que trop de mauvaises nuits s'accumulent, j'avais bien dormi. Là je suis, je dirais, dans une forme de sérénité un peu calme. C'est-à-dire j'ai pas une impatience débordante, etc. Je suis plutôt, ouais c'est ça, une sérénité calme. J'attends que ça arrive. Là il y a mes parents qui arrivent dans 30 minutes et en attendant je vais aller me préparer. Je prends ma douche et me rase. Je mets du parfum. Je m'habille. Je ferme ma clé et me dis que quand je passerai de nouveau cette porte, je serai docteur. Il y a quelque chose d'étrange dans le fait de se dire que c'est une journée exactement comme les autres en fait. Pour tout le monde, cette journée n'a rien de plus ou moins de spécial que les autres. Mais pour moi, c'est le jour qui change tout, qui fait la bascule entre l'avant et l'après. Après être allé récupérer mes chemises au pressing, je vais dans mon centre de recherche pour me poser, me reposer et me préparer. 13h, je profite d'être à mon centre pour me changer, mettre mon costume et répéter encore un peu les questions potentielles qu'on pourrait me poser. Et à 13h15, il faut que j'aille me chercher à manger maintenant si je veux arriver en avance dans ma salle. Bon, ça y est, là je crois que on peut plus reculer. D'habitude, j'aime bien avoir un petit trait d'humour ou rester léger, mais là j'avoue que je suis surtout stressé quoi. Je suis quand même allé chercher un truc à grignoter parce que j'ai mangé qu'une clémentine à midi, mais il me faut un snack de survie au cas où. Je veux pas que mon ventre grogne entre deux questions sur la méthodologie. Je voulais prendre quelque chose comme une chocolatine ou un pain au chocolat, mais ça va faire un peu lourd, du coup j'ai pris ça. Et cette fois c'est reparti jusqu'à la salle de soutenance. Ça y est, je suis bien arrivé. Quelque chose que je n'ai pas pu filmer, c'est les galères que j'ai eues. En arrivant, la salle était fermée. Il n'y avait pas d'eau pour les membres du jury. L'ordinateur sur lequel ma membre du jury états-unienne devait se connecter en Zoom n'était pas là. Une bonne grosse pression pour bien commencer les choses. Mais bon, ceci étant passé avec l'aide d'un ami, merci encore, j'ai pu prendre place dans cette salle. Et là, ce que je me dis, c'est qu'il y a plusieurs années, j'ai écrit Introduction, et aujourd'hui, je viens enfin écrire la conclusion. Alors, Madame la Présidente du jury, Mesdames et Messieurs les professeurs, et Mesdames et Messieurs les membres du jury. Je parle, je déroule, les mots viennent, ils ont été travaillés, polis, pesés. Ma voix sort et elle est à peu près comme je voulais. Et dans ma tête, il y a deux bandes-son. La voix qui parle et celle qui observe. Celle qui observe est hyperactive. Je me demande si j'ai l'air convaincu, si ma main qui tourne les pages tremble, si j'ai assez insisté sur les points importants, si cette tournure de phrase-là, je l'ai dite trop vite, ou trop souvent, ou pas assez bien. Je dis une phrase et pendant que je dis la suivante, je pense à la précédente. Est-ce qu'elle était claire? Est-ce qu'ils l'ont comprise? Je vois leur visage, ils écoutent, ou ils écrivent, ou ils froncent les sourcils, et là tout part en boucle. Est-ce qu'ils froncent les sourcils parce que je viens de dire un truc contestable? Si ça se trouve, ils pensent juste à s'ils ont fermé la porte de chez eux avant de partir. Je me réentends. Et là je me dis, est-ce que ça sonne trop récité? Est-ce que je suis en train de lire ou de parler? Est-ce que je suis là ou juste dans le script? Il y a un moment, je crois que j'ai fait un tout petit lapsus, personne n'a réagi. Peut-être qu'ils ne l'ont pas entendu, peut-être qu'ils s'en fichent. Peut-être qu'ils l'ont noté dans leur tête, ou peut-être que c'est moi qui psychote. Il y a ce passage où je parle de la méthode. Je l'ai répété 20 fois, et pourtant maintenant j'ai l'impression que je le découvre en le disant. C'est une sensation bizarre, comme si le texte avait bougé pendant la nuit. Et puis il y a ce moment où j'entends ma propre voix faire une blague légère, prévue, mais légère. Un des membres du jury esquisse un sourire, et là je me dis « Ok, c'est passé. Je ne me perds pas, je tiens. » Et à force de tenir, je commence à sentir autre chose que le stress. Un début de calme, une sorte d'élan, pas très grand, mais juste assez pour me faire avancer un peu mieux. Je sens que ma voix s'installe, que mon discours me ressemble. Je regarde le jury et pour la première fois, je ne cherche plus un signe. Je regarde pour partager, pour relier. Je ne suis plus en train de prouver, je suis en train de transmettre. Et ça change tout. Détente complète. Je ne galère plus à trouver mes mots, je ne réfléchis plus à mes intonations, mes inflexions. Je suis simplement là, présent, et en train de profiter du moment. Merci pour ce moment. On me pose une première salve de questions, je réponds. J'ai déjà imaginé cette pièce 100 fois, mais j'avais jamais mis les bruits, les regards, le silence. Deuxième série de questions, je m'en sors.
Troisième membre du jury, je redoute le moment, c'est la partie de la soutenance en anglais. Ouais, ça. Yeah. Well, for all of the reasons suggested by my distinguished colleagues on this jury, in my view, Nicholas's dissertation meets the expected academic standards. About the current transition, I took a look at Project 2025. Finalement, je m'en sors bien. Pas parfaitement, mais il y a longtemps que j'ai compris que la perfection est un leurre. Mais, étonnamment, je trouve mieux mes mots que dans mes soutenances blanches, chez moi. Je réfléchis plus vite, je suis plus à l'aise. Je me surprends à rebondir de question en question. Le tout est beaucoup plus fluide que je n'aurais osé l'espérer. Puis la pause arrive. La pause, c'est 10 minutes pour respirer, se détendre et repréparer 37 réponses potentielles à des questions que personne ne posera. Bon, là, on est en pleine soutenance et c'est la pause. Je suis passé devant donc j'ai fait mon discours, je suis passé devant mes deux rapporteurs, enfin un rapporteur et une rapportrice, pardon. Et ensuite la prof états-unienne. Franchement, ça se passe très très bien. Donc on va voir, hein, peut-être que comment dire, ça va. J'ai été interrompu par une membre du jury qui est la prochaine sur la liste. Mais franchement, je le sens bien, c'est un très bon moment et je fais comme on m'a demandé, c'est-à-dire que je profite à fond. Puis c'est la reprise, deuxième round, et tout le monde se met en place. Si tout se passe aussi bien après la pause qu'avant, j'ai toutes les raisons d'être extrêmement optimiste. Hop, et ça reprend. Les questions reprennent, je réponds, question après question, et comme tout ne pouvait pas se passer comme sur des roulettes, les problèmes sont arrivés après la pause, quelques minutes après la reprise. Au début, je ne comprends pas tout de suite. Je parle, je déroule, et puis je me dis juste « Tiens, j'ai un peu chaud ». Puis « Tiens, j'ai un peu la tête qui tourne ». Et très vite, ce n'est plus « Tiens », c'est « Attention ». Je commence à avoir le vertige, puis un sentiment d'absence, jusqu'à des palpitations. Des premières palpitations, puis des deuxièmes, suivies d'autres. J'ai les oreilles qui bourdonnent, je me tiens droit, l'air concentré, et là je réalise. J'ai dormi à moitié, je n'ai presque rien mangé depuis la veille. Je n'avais pas bu depuis 5 heures, j'avais 4 cafés et une boisson énergisante dans le sang, et rien de plus qu'une clémentine dans le ventre. Et maintenant je suis là, sous pression, en train de parler depuis plus de 2 heures. Mon cœur a dératé. Je sens des palpitations, je sens les battements dans mes tempes. Je rate la question qu'on vient de me poser, heureusement je comprends que c'est juste un commentaire général. J'essaie de faire partir la sensation en massant, mais elle revient, encore et encore. Mon dos est trempé, je commence à avoir des picotements dans les mains, et je continue de parler parce que je ne vois pas d'autre option. Je me dis, il faut que personne ne s'en rende compte, que ça va passer, et que tout se passe bien jusqu'à présent. Je me rends compte que j'ai donné ma nourriture à un ami, et que le seul truc sucré que j'ai, c'est une boisson énergisante qui pourrait empirer la situation. Je serre les dents, je bois une gorgée d'eau, la première depuis 10 heures, ça ne change rien. Puis une autre, puis une autre. J'essaie de poser ma voix, de respirer plus lentement. 15 minutes, 15 longues minutes où la concentration est plus difficile à maintenir. Je parle de stratégie présidentielle, d'enjeux symboliques, mais dans ma tête c'est « je vais devoir finir la soutenance comme ça, tant pis ». À force de m'hydrater, de souffler, ou peut-être simplement par hasard, ça commence à se calmer. Pas d'un coup, doucement. Mon cœur redescend, je me recentre, mes idées reprennent leur place. Je me dis finalement tout se passe pour le mieux, et maintenant que la tempête s'éloigne, il va falloir faire mieux que tenir. Je découvre à ce moment-là quelque chose que je n'attendais pas, une forme de clarté une fois tout revenu à la normale, et c'est tant mieux, parce que c'est peu de temps après qu'une des questions que je redoutais depuis tant d'années finit par être posée. Elle tombe exactement comme ça, mot pour mot. Je sais que mon positionnement a sa valeur, maintenant il faut que je le défende. Je souris parce que je l'ai attendu, parce que je suis prêt. Je jette un coup d'œil complice à une personne sur Zoom qui m'a aidé à préparer précisément cette question. Je prends une inspiration et je réponds. Mais cette fois, je n'ai pas besoin de regarder mes notes, je sais ce que je pense, et je sais comment je veux le dire. Oui, le débat sur les rôles, c'est vrai qu'il y a plusieurs conceptions du rôle. La manière, si je prends ça, la manière dont Cyril construit ses rôles, c'est qu'il a Des entretiens en fait qui permettent de repérer les motivations. Moi, je pouvais pas repérer les motivations. Et l'autre problème aussi avec le fait de repérer des configurations qui se répètent, c'est que les parlementaires sont à plusieurs exemplaires, on va dire. C'était l'approche qui me paraissait fonctionnelle. J'ai répondu. Pas de manière brillante, pas de manière parfaite, mais de manière juste. Et je réalise juste comme ça que tous ces doutes étaient infondés. La soutenance n'est plus une performance, c'est une conversation avec du sens. C'est pour dire ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai tenté de construire. Et je sens que la pièce a changé d'atmosphère, que la tension est devenue écoute, que ma voix n'est plus suspendue à la validation. À ce moment-là, je me surprends à penser « j'aime être là ». Je n'aurais pas cru, mais j'aime être là. Les dernières questions sont plus tranquilles, jusqu'à ce que les questions soient terminées. Je suis fatigué, mais j'ai tenu. J'ai essayé d'être clair, d'être honnête, de montrer ce que j'ai compris et ce que je ne comprendrai jamais complètement. Je m'arrête de parler, je souris, je remercie. On nous demande de sortir de la salle pour que le jury puisse délibérer. Je me lève, je laisse mes papiers. Encore un peu de tension, je sais que je vais redescendre, et dans le couloir, j'attends.
C'est censé être un moment solennel mais c'est flou, un peu banal, un peu irréel. Mon directeur de thèse sort, ils ont juste oublié les papiers à remplir, comme quoi c'est pas seulement moi qui avais besoin de café. Ça me rassure un peu, ça rend les choses humaines. Je reste là dans le couloir à attendre la décision. J'ai donné ce que j'avais à donner, le temps passe puis enfin la porte s'ouvre, on nous invite à re-rentrer. Dans la salle, les visages sont plus détendus, il y a comme une retenue bienveillante. Je me tiens droit, mais à l'intérieur tout flotte encore un peu. La présidente du jury me regarde, elle dit quelques mots et puis la phrase. Je vous déclare docteur en sciences politiques de l'Université de Paris 2. Et dans cette phrase, il y a tout. Les larmes montent aux yeux, le poids s'enlève des épaules. Ce n'est pas tant l'impression d'avoir gagné, mais j'ai compris pourquoi je m'étais battu. Puis je souris, un vrai sourire. Je suis docteur. Là, le pot de soutenance a commencé. Je viens de raccompagner mes parents à l'arrêt Luxembourg. Parce qu'en fait, ils viennent de Clermont-Ferrand. Ils ont fait le chemin ce matin, ils rentrent ce soir, donc ça fait 4 heures aller, 4 heures retour. Je vous laisse imaginer. En plus, mon père a récemment fait une opération du pied, donc il a besoin de repos. Mais je vais trouver un endroit pour me poser et pour raconter plus en détail. Ce que je me disais, c'est que c'est fou quand même. C'est-à-dire que cette thèse, c'est plus de 36 000 km parcourus en fait, à travers les congrès, les colloques, etc. C'est plusieurs milliers d'heures de travail consacrées. C'est plus de 450 pages écrites mais supprimées, en plus des 738 pages de la thèse définitive. On dit souvent qu'une thèse isole, et c'est pas faux, mais je trouve qu'une thèse révèle aussi. Elle révèle les gens qui nous portent, elle révèle nos failles, elle révèle nos manières de les contourner aussi et de les affronter. Je suis devenu quelqu'un qui doute, mais qui continue. Avant, je pensais que les gens les plus solides étaient ceux qui étaient les plus sûrs d'eux, mais maintenant, je sais que les gens les plus solides sont aussi souvent les plus traversés par le doute. Mais ils avancent, et j'ai appris à faire comme eux. J'ai aussi appris à être patient, et vraiment patient, pas juste attendre. Patient avec mes idées, avec mes erreurs, avec mes lenteurs. Grandir dans mon cas, c'était pas juste apprendre à changer vite, mais c'était aussi m'autoriser à changer plus lentement. J'ai aussi trouvé ma propre rigueur, pas celle des autres, pas celle qu'on m'a imposée, mais celle qui me permet d'aller au bout, sans me perdre en chemin et avec ma manière de faire. J'ai découvert que je pouvais me dépasser sans me trahir en fait. Je pensais toujours qu'il fallait se plier, s'adapter, se forcer. Mais en fait, j'ai avancé le plus loin quand j'étais le plus proche de qui j'étais. Et il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de notice, mais il y avait moi, mes questions, mon rythme. Et c'était suffisant. Pendant des années, j'ai dit, je fais une thèse, je suis doctorant et c'était plus qu'une activité, c'était devenu mon identité en fait. Quand on me demandait ce que je faisais, j'avais pas besoin de réfléchir, je fais une thèse. C'était une réponse simple, forte, une manière de donner du sens à des journées parfois floues, à des mois entiers de doutes, de lectures, d'efforts invisibles. Et maintenant, c'est fini. Je suis docteur. Et quelque part, je perds aussi ce que j'étais pendant tout ce temps. Cette identité entre deux, tendue vers un objectif, suspendue à un projet qui semblait parfois interminable. J'ai voulu abandonner beaucoup de fois et beaucoup de fois je m'étais dit que je n'avais plus l'énergie de continuer. Et je me rends compte à quel point j'ai bien fait de persévérer. Et maintenant, c'est terminé. Je vais pouvoir consacrer beaucoup de temps à des passions mises de côté depuis bien longtemps. Mes listes de choses à faire en thèse ne sont plus des tâches contraignantes, mais des souvenirs d'un moment qui deviendra de plus en plus éloigné. Ce n'est pas seulement un soulagement ni même une fierté, c'est aussi un vide, un silence nouveau, une question différente. Et maintenant, qui je suis sans ce projet pour me porter? Demain, je me lèverai, je n'aurai rien à faire. Peut-être que la réponse n'est pas immédiate, et peut-être qu'elle se construira autrement, mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je suis allé au bout. Que je n'avais pas besoin de réponse, juste de savoir que j'y arriverai. Et que l'identité que j'ai construite pendant toutes ces années, je peux la laisser derrière moi, non pas pour l'oublier ou l'effacer, mais pour oser changer et avancer. Parce que cette histoire a trouvé sa fin, enfin, et qu'il est temps de commencer la prochaine.